Coucou! Donc, cette semaine... T'as faussé. Coucou! Allô! Coucou! Donc, cette semaine, on s'est dit que vu que c'est notre spécialité dans la vie de manger sur Internet, qu'on allait se prêter à la tendance du mukbang! Vous êtes une couple à nous l'avoir demandé déjà, puis à chaque fois on est comme ah ouais, on pourrait, ce serait drôle. Pour ceux qui sont pas au courant de c'est quoi un mukbang, ça nous vient d'Asie. Dans le fond, la tendance, c'est que c'est les gens qui se filment en mangeant pour accompagner quelqu'un qui mange tout seul à la maison, pour que tu aies un ami avec qui manger. C'est cute. Puis là, aux États-Unis, ils ont décidé de ramener la tendance puis d'ajouter un second niveau, de patiner en même temps de manger. Alors nous, on s'est dit, plutôt que de patiner sur les autres, on allait patiner sur nous-mêmes. En fait, c'est qu'on s'est dit que vous en savez pas tant sur nous. Fait qu'on vous a demandé sur Instagram de nous dire c'est quoi les choses que vous vouliez le plus savoir, puis on va en jaser aujourd'hui. Puis, si ce n'était pas évident, aujourd'hui, on a décidé de faire un thème Pumpkin Spice. C'est officiellement l'automne, depuis la semaine dernière. C'est vrai! Fait qu'on s'est dit qu'on avait le droit de sortir les pumpkin spice latte, les citrouilles et tout ce qui va avec. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de manger avec nous, restez à l'écoute parce que c'est parti. Bon, fait que là, on a du chaud, on a du froid sur la table. On va commencer par ce qui est chaud. On a des pâtes avec la sauce à la citrouille. Ouais! Puis aussi, on a de la tarte à la citrouille classique. On a aussi nos cafés, donc c'est les pumpkin spice latte de chez Starbucks. J'ai jamais mangé, moi, des pâtes à la citrouille. Moi non plus, je savais même pas que ça existait. Non, c'est bon cette affaire-là? Vraiment bon. Donc, la première affaire qu'on va parler, c'est pourquoi nous, on a décidé sur notre chaîne YouTube de pas vraiment parler de nos vies personnelles. On en a pas vraiment jasé entre nous au début, là. Je pense qu'on s'entendait juste comme... On s'entendait là-dessus, là. Puis focusser plus sur le contenu, dans le fond. Ouais, c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui le savent, mais on se montrait même pas à la caméra. Fait que, tu sais, on partait de loin, là. On était vraiment très loin de montrer, genre, nos chums puis nos familles. Puis je pense que c'est pour ça que vous avez comme plein de questions, justement, sur nos vies personnelles. On dirait qu'il y a un petit mystère parce que souvent, les gens sur Internet, ils dévoilent beaucoup de choses sur leur vie personnelle. Ouais. Puis nous, on vrai. fait pas vraiment ça. Ouais. Si on regarde des youtubeurs qu'on connaît puis qu'on aime, ils vont avoir une chaîne séparée pour parler de leur vie personnelle. Ouais, exact. Mais on peut pas vraiment se permettre de faire ça non plus. Là, on aurait juste absolument pas le temps. Le but quand on a parti notre chaîne YouTube, c'était pas de se concentrer sur nous ou qu'est-ce qu'on avait à apporter. C'était plus, on trouvait qu'on avait des choses à dire puis on voulait les dire. Ouais. Après ça, c'est sûr que au fur et à mesure que tu fais des vidéos, ben là, il y a comme des parcelles de ta vie qui se retrouvent en ligne. Là. Puis ce qui nous mène à la prochaine question, une question qui nous revient comme... Ben, en fait, c'est une question qui est nouvelle, je trouve. On la recevait pas avant. Les gens ont l'air de se demander si on est des vrais amis dans la vraie vie ou si c'est juste pour la caméra. Pour moi, c'est tellement genre... Ça fait aucun sens. En même temps, je peux comprendre que tu te poses la question. Je pense que ça pourrait être mon genre de faire comme... Mais là, genre, ça a l'air trop parfait. Il y a quelque chose qui se cache en dessous de ça, genre. Mais en même temps, c'est comme... C'est tellement compliqué faire une chaîne YouTube à deux. Tu sais, on pourrait, mettons, être comme... Juste faire ça, puis genre avoir... une vie complètement différente en dehors. Faut que vous compreniez qu'à la base, on a parti ça il y a comme 3-4 ans. Je veux dire, tu pars pas ça avec un inconnu dans la rue. Nous, on se connaît depuis vraiment longtemps, là. Comme, on est allés enfants au secondaire ensemble, fait qu'on avait à peu près 15 ans qu'on se connaît. On n'est pas amis depuis 15 ans, mais on se connaît depuis 15 ans. Puis on vous a déjà raconté la première fois qu'on s'est vu pour de vrai, là, comme on le re-racontera pas. Mais ça fait combien de temps? My God. 8 ans, genre? 7 ans? Plus que ça? Mais non, 8 ans. Ouais, 8 ans. Fait que oui, on est des vrais amis dans la vie. Puis je vous dirais que je pense que ce qui fait que ça fonctionne aussi bien, c'est qu'on est ultra organisé. Puis on est ultra sur la même longueur d'onde aussi. Oui, puis on fait des compromis, là. Oui. Je veux dire... On est quand même bonne pour concilier nos affaires, là. Ouais. Mais tu sais, souvent j'entends genre des vieux couples raconter leur vie, là, puis sont comme notre histoire fonctionne à cause des compromis. Puis je me dis, Oui. Ouais. Initialement, on est comme deux amis dans une gang d'amis. Fait que nos amis, je veux dire, c'est encore nos amis. C'est ça notre gang à l'extérieur de YouTube. Je pense que ça nous a aidés, mais on le savait pas dans le temps. C'est qu'un jour, on allait en arriver à ça, mais je veux dire, quand on a des week-ends organisés, des soirées prévues, c'est souvent avec le même monde. On a nos horaires séparés avec nos vies séparées, nos chums séparés, mais je veux dire, on a beaucoup d'activités en commun. En plus, on parle en même temps aussi. En plus de la chaîne YouTube. Ouais. Ce que j'imagine que vous savez tous pas non plus, c'est que notre temps libre, on le passe aussi ensemble. Ouais, puis on se force pas. Demain, on va magasiner ensemble pour le fun. Puis c'est important d'avoir ça aussi, je pense. C'est un peu pour ça que, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit capable de consigner notre temps libre et notre chaîne YouTube. Il fallait pas que l'un se mette à empiéter sur l'autre ou qu'on s'empêche d'avoir du temps de qualité les deux ensemble parce qu'il fallait qu'on fasse du contenu. Fait que oui et non, nous ne sommes pas un couple. Non! Et non, nous ne sommes pas des sœurs. C'est vraiment beau cette sauce. Ouais, vraiment. J'aime vraiment ça. Oh my God. T'as acheté ça au IGA? Non, Rachel Berry. Tant qu'à parler de notre gang d'amis, là, on a reçu la question, c'est quand même drôle. Est-ce qu'on voulait montrer nos amis dans des vidéos YouTube? On pourrait un jour.
Ils sont pas frileux, là. Je pense que comme ça leur tenterait, mais. Ils sont pas anti-YouTube. Je pense qu'il faudrait juste qu'on trouve la bonne idée. Ouais. Je sais pas comment ça le gérerait, mais ce serait drôle. Ça serait vraiment cool, ouais. Fait que peut-être qu'éventuellement, là, je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire avec nos amis, vous nous direz dans les commentaires. Sinon aussi un peu dans le même thème que est-ce qu'on est des vrais amis, est-ce que c'est juste pour un show. Souvent, vous avez l'air de trouver peut-être que ça a l'air trop parfait. Est-ce qu'on chicane, genre, parce qu'à la caméra, on a toujours l'air de bonne humeur. Mais oui, ça l'arrive, tu sais, c'est normal. C'est comme avec quand t'as un chum ou une blonde puis tu te chicanes avec. Tu vas pas le filmer en caméra. T'as pas nécessairement envie de documenter ces moments-là. Fait que c'est sûr que vous pensez, mettons, qu'on s'obstine jamais, mais non, on s'obstine. Comme un vieux couple, là. Puis je pense aussi que c'est absolument pas pertinent pour vous de voir ce genre de choses-là. Là. Nos petites chicanes de niaiseuses de filles, c'est pas intéressant pour personne. C'est juste que quand on ouvre la caméra et qu'on filme, on est comme de bonne humeur, tu sais, c'est le fun. Si ça peut vous rassurer, on n'a jamais filmé une vidéo en crise. Ouais. Non. On s'est jamais dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'énerve, on va filmer pareil. Mais c'est comme n'importe quelle relation, en fait, là, comme tu fais attention à ta base, puis le reste, ça va bien, là. Ouais. Voilà, ça va bien. Moi, j'ai envie de passer à la tarte. À la citrouille. Là. Couteau. Je sais même pas si j'ai déjà mangé ça, de la tarte à la citrouille. C'est sûr que oui. Je m'empifre derrière toi. Ça goûte quoi, la tarte à la citrouille? Sûrement la citrouille. Mais ça goûte sucré quand même. Si on peut conclure la portion de notre amitié, je pense que comme il y en a pas beaucoup des gens sur YouTube qui vivent cette expérience-là à deux. Puis à chaque fois qu'on rencontre des gens, la plupart des YouTubeurs, ce qu'ils nous disent, c'est ça, c'est genre vous réalisez pas la chance que vous avez de traverser ça à deux. Je pense que ça nous rend vraiment plus fortes. Ça nous donne pas envie de nous chicaner. Tu t'as juste envie que comme les choses aillent bien, que ça continue de rouler comme il faut. On dirait que je comprends, je pense, les gens sur YouTube qui se sentent seuls. Je peux pas concevoir de traverser une étape ou d'avoir un moment heureux tout pas avoir quelqu'un à le dire. C'est comme, tu sais, mettons la plaque des 100 000 sans s'arrêter. T'imagines? Ouais, déballer tout seul chez lui, genre? Je sais pas, c'est le fun à deux. Je pense que qu'est-ce qui intrigue les gens, c'est que souvent, en fait, la majorité du temps, si vous remarquez, les chaînes à deux, c'est souvent de la famille, fait que des frères ou des sœurs. Ouais. Comme quand on y pense, c'est quand même rare des chaînes à deux d'amis. Ouais. Fait que c'est pour ça que les gens, ils se disent comme, c'est sûr que c'est fake, genre. Puis moi, j'ai l'impression souvent aussi sur les réseaux sociaux, on voit des amitiés comme ultra fortes, là, genre, tu sais, nous, on s'est pas mis l'étiquette de BFF, c'est comme venu graduellement. Ouais. Mais il y a des gens qui ultra rapidement vont comme se dire c'est ma meilleure amie for life, ils vont se faire des tatous communs, puis genre 6 mois après ce sera plus des amis. Puis moi je trouve ça dérangeant quand je vois ça, tu sais, j'ai l'impression qu'une relation ça se travaille. Nous on a travaillé fort pour avoir cette relation là, puis elle est comme saine, tu sais. Il y a pas de bébite. Mais puis on n'est pas devenu BFF du jour au lendemain. Fait que vu qu'on s'est pas apposé une étiquette, on a comme bien grandi. Versus des gens qui grandissent sous le spotlight, puis que tu sais, c'est normal, là, je veux dire, avant de rencontrer votre meilleur ami, ça prend du temps, là. Vous avez le droit d'avoir des amis de passage, puis mais quand tu te mets une étiquette, c'est là habituellement que ça fait mal. C'est sûr que c'est bon. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais c'est un dessert, ça, t'es dans le champ. J'ai dit que c'était un dessert. Non, t'as dit que c'était pas un dessert, t'as dit que c'était un repas. Non, j'ai dit exactement l'inverse. Qui vous assistez à une chicane de vieux couple. T'es dit que c'est un dessert. Non. 2 fois. Non. Mais pourtant, on mange ça là. Ah, mais on n'a plus rien de salé comme des pâtes. Non, c'est ça, c'était correct. Ok. C'est parce que c'était chaud. Ah, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est tellement genre du comfort food qu'on fait en ce moment. C'est vraiment ça, mais c'est comme du comfort food fancy, là. On mange ça de la non, mais c'est trop nice. Prochain sujet qui est vraiment revenu, c'était nos chums. Vous avez l'air de trouver qu'on les montre pas assez souvent dans les vidéos. Vous nous avez tellement posé de questions là-dessus. Bon, évidemment, il y a eu les classiques. Est-ce qu'on veut des bébés? Est-ce qu'on veut se marier? Je pense que ça sert pas à grand-chose de répondre. Je veux dire... On va prendre le temps qu'il faut. Exactement, peut-être. Sûrement comme tout le monde. Mais je veux dire, les choses peuvent changer puis on se mettra pas une étiquette. Oh, c'est bon avec le pumpkin spice latte. Oh, j'avoue, un mix. Oh my god, miam. C'est bien créatif. J'ai pris la seule boisson. Ah ouais. Il n'y a jamais trop de pumpkin. Ah ouais, c'est extra miam. Je pense que comme ça fait longtemps que je les avais pas vus, comme il y a beaucoup de monde qui se demande est-ce qu'on est encore avec eux. Non, mais oui. Tout va très bien. Les deux même. Est-ce qu'ils pourraient faire un comeback sur notre chaîne YouTube? Sûrement. Éventuellement, ça va faire 1 an là, qu'ils n'ont pas été sur la chaîne. C'est vrai, hein? Je pense qu'ils sont dus pour un petit comeback si vous passez par là, Simon Florian, là. Tant qu'on n'a pas d'idée, nous, on le fait pas. On dirait qu'on veut faire de quoi de spécial quand nos chums sont là, vu que comme on fait quand même une vidéo à 4. C'est compliqué. Encore une fois, si vous avez quelque chose qui vous tenterait de voir, qui est original, à voir avec nos chums, ben dites-le dans les commentaires. Moi, en tout cas, je les ai trouvés pas mal bons dans les 2 premières vidéos. Ils sont vraiment bons. Ils sont genre hilarants. Ils ont des personnalités très complémentaires, je trouve. Ouais. C'est un bon duo, là. Un peu comme nous. Mais c'est plus l'inverse, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben j'ai l'impression que comme t'es peut-être plus comme Simon, moi je suis peut-être plus comme Florian. Ah ouais? Ouais. Mais ça marche. Ça marche au bout. Parce que toi tu sors avec Florian, puis t'es mon ami, puis moi je suis...
Fait que dans le fond, comment on les a rencontrés? On l'a déjà raconté une fois il y a comme vraiment longtemps, mais on va re-raconter ça. Mais je pense qu'on l'avait pas raconté avec autant de détails. Okay. On va faire ça bien, là. On va s'appliquer, vous allez le savoir une fois pour toutes. Tout est un peu interrelié, là, comme l'histoire de nos vies, évidemment. C'est malade, genre tout de suite, vous allez voir. Fait que ça commence avec l'histoire du côté de Gab. Ouais. La première fois que j'ai vu mon chum, c'était ma première journée de travail, et c'est drôle parce que c'est encore l'endroit où je travaille en ce moment. C'est vrai. J'étais étudiante au HEC. Puis dans le fond, pendant qu'on travaillait ensemble, tu sais, il se passait rien. Je pense qu'on s'appréciait mutuellement. Tu sais, t'as pas envie qu'il se passe de quoi avec comme ton collègue de travail. Tu te gardes une petite gêne, même si t'es quand même intéressé. Puis je veux dire, on travaillait à temps partiel. Là, tu sais, ça aurait pu, mais comme non, on se gardait une petite gêne. Puis au bout d'un moment, Florian s'est fait renvoyer. Sorry Florian, si t'entends ça, mais c'est la vérité. Il était juste pas fait pour travailler, là. Il était trop concentré sur ses études, c'était une très bonne chose d'ailleurs. Puis juste après s'être fait renvoyer, il m'avait demandé mon numéro de téléphone, genre pour qu'on s'aide dans des travaux à l'école. Moi j'avais cru en plus, j'étais comme oh, ouais c'est ça, c'est juste pour ça. Puis finalement on s'était retexté, après ça on s'était parlé pour des travaux scolaires. Puis finalement, c'est même pas moi qui l'ai invité, c'est une de nos meilleures amies qui un jour a dit là ça brette votre affaire, je l'invite à ta fête. Puis c'est à partir de cette soirée-là qu'on a commencé à se voir plus sérieusement. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais, puis là vous allez voir, c'est là que mon histoire intervient exactement dans le milieu de leur histoire. Ça faisait environ 2 ans et demi que Gab et Florian étaient ensemble. Puis Florian a décidé d'organiser son party de célébration de maîtrise parce qu'il avait fini ses études. Ouais. Et c'est là qu'il a invité Simon. Toi, tu connaissais déjà Simon parce que vous êtes tous allés ensemble au HEC. Mais j'avais rencontré Simon comme ami de Florian, mais je l'avais vraiment pas vu souvent. T'as sûrement déjà vu Simon sans le savoir. C'est sûr que t'as vu Simon sans le savoir à un party du HEC. Parenthèse, j'accroche à ça. Parenthèse, pendant que moi j'étais à l'université à l'UQAM, j'allais à toutes les parties du HEC à l'université parce que c'était tellement plate à l'UQAM. Fait que c'est sûr que j'ai vu Simon. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le fond, nos 2 chums sont allés au HEC en même temps que moi, mais moi je leur ai jamais vraiment parlé. Ça a été comme juste vers la fin que tout ça s'est passé. 2 ans et demi plus tard, Florian célèbre sa maîtrise, il invite Simon. C'est là que je me dis, il me dit quelque chose. Puis là j'ai réalisé que j'avais déjà vu son frère jumeau. Mais sa face me disait quelque chose. Fait que là, on a commencé à se parler, mais tu sais, il s'est rien passé dès le début. C'était juste comme, ah ben il est sympathique. Puis c'est là que... Il avait un peu tapé dans l'œil. Ouais, c'est ça, Jules, il avait Puis le pauvre Simon, il a rushé pendant une couple de mois pour essayer de m'inviter à sortir. Toi, t'es fermé d'esprit quand même, au départ. T'es comme... Avec les gars. Mais c'est ça, t'es genre... Gnon. Fait que j'ai été même pendant 3 mois. Mais là, tu pourrais... Gnon. Puis là, ben, je sors avec depuis. Voilà. Mais, fait que là, c'est pour ça que comme dans le fond, tout le monde se connaît. Dans une relation, il y a des hasards qui font que comme les choses continuent de bien se passer. Tu aurais pu rencontrer quelqu'un de vraiment random, qui s'entendait trop pas avec Florian, qui s'entendait trop pas avec moi, puis que genre on s'éloigne tranquillement. Mais non, le hasard a fait bien les choses. C'est quand même cool. Pas, ça, là. Non, c'est vraiment cool. C'est un drôle de hasard. On n'aurait pas pu l'écrire cette histoire-là. Je pense. Non. Fait que là, on va essayer les yogourts Oikos en édition limitée à la citrouille. C'est quand même intriguant. Ah oui, ok, la vraie affaire. Real pumpkin spice. C'est vraiment comme un dessert. C'est vraiment léger, là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Très bon. Ça va bien, à date, tout est bon. Ouais. En même temps, on aime la citrouille, là. Si on n'aurait pas fait ça, Seigneur. J'imagine. C'est vraiment bon, la citrouille. Puis pour conclure un peu ce sujet-là, il y a quelqu'un qui nous a écrit une question, ça nous a fait rire. C'était, est-ce que nos chums nous trouvent gossantes avec nos vidéos sur YouTube? Est-ce que ça les énerve? Ils sont vraiment compréhensifs parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble, puis on sacrifie comme beaucoup de journées de fin de semaine parce qu'on les passe ensemble. Ouais. Moi c'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment ton chum ça te dérange-tu, tu sais, comme que t'es tout le temps avec Gab en train de faire des trucs de YouTube au lieu, mettons, de passer du temps libre avec, puis les deux là sont full, genre, comme ils sont vraiment smart. Tu sais, on dirait que dans notre entourage, puis nos 2 chums font un travail de 9 à 5. Ouais. C'est la fin de semaine, le moment de congé, mais je veux dire, tu sais, si on travaillait dans un resto, ce serait absolument pas ça notre horaire. Anyway, là. Pour l'instant, c'est ça, puis je pense que les deux sont full compréhensifs. C'est pas un rythme de vie qui se maintient comme à long terme, là. C'est sûr qu'à un moment donné, comme quand t'as 35 ans, c'est normal que tu passes la fin de semaine avec ton chum, mettons. Ta famille. Ta famille, c'est ça, exact. Mais on n'est pas là. C'est ça, pour le moment, ça va super bien, puis ils sont vraiment compréhensifs. Pour vrai, mettons, avec les photos Instagram, ce genre de choses, ben honnêtement, si on n'avait pas de compte Instagram, on le ferait pareil. Toi, tu prenais des photos bien avant que ça existe. Oui. Puis moi, quand on pose pas des trucs sur Instagram, je prends quand même ma bouffe en photo, là. Florian a vraiment j'ai froid de toute façon. T'es-tu down pour un petit biscuit? Ah ouais, c'est tellement cute. Biscuit Pillsbury. Au sucre. Au sucre. Oui, Ouais. celui-là, il est pas à la citrouille, il y a juste C'est la la citrouille dessus. C'est vrai que ça serait bon avec du thé. Ouais, vraiment. Ah, on a un thé à la citrouille ici aussi. Le Davesti. citrouillé. C'est trop bon, là. On se l'imagine.
Ensuite, on change un petit peu de thématique, là. On s'en va du côté plus travail, YouTube. Un autre truc que j'ai comme l'impression qu'il est flou pour les gens, puis pourtant, on a vraiment l'impression qu'on en parle tout le temps. C'est parce que nous, on a l'impression de tout le temps parler aux mêmes personnes, mais tu sais, il y a de plus en plus de gens. C'est normal, là. Est-ce que YouTube, c'est votre seul métier? Est-ce que vous faites autre chose? Toutes les deux, avant de faire YouTube, on est à la base vraiment passionnés de qu'est-ce qu'on fait. Puis YouTube, c'est juste rajouté. Fait qu'on s'est jamais vu comme laisser ce qu'on faisait avant YouTube. Fait qu'on a toutes les deux gardé notre ancienne job, puis on a rajouté YouTube. Fait que ça fait beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui va rester aussi dans l'avenir. On est contente de dire ça parce que c'est quand même rare des YouTubeurs, mettons, qui sont capables d'en vivre, qui vont garder leur ancienne job. Nous, c'est vraiment important pour nous parce qu'on veut pas uniquement se définir en tant que YouTuber. Moi, à la base, je suis photographe, puis j'aime ça être photographe. Puis toi, t'es analyste financière, puis ça te passionne aussi. On est toutes les deux vraiment passionnés de qu'est-ce qu'on fait à la base avant YouTube. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que YouTube, ça nous permet d'aller chercher autre chose que ce qu'on fait dans le quotidien. Tu sais, t'as tellement de créativité avec YouTube, c'est ton projet, tu peux faire ce que tu veux avec, tu sais, t'as pas souvent le luxe de faire ça dans la vie. Non, vraiment pas. On est quand même chanceuse parce que nos deux travaillent pour la petite business qu'est YouTube, notre chaîne YouTube, ça nous sert full. Vous allez faire le lien que comme toute la partie plus technique, fait que le montage de la caméra, l'éclairage, c'est quelque chose que comme je faisais déjà à la base. Fait que c'est sûr que comme de transférer ça en format vidéo, moi ça me fait vraiment triper. Puis c'est juste comme une extension de qu'est-ce que je fais. Ça me rend encore plus complète. J'ai l'impression que je peux faire plein d'affaires grâce à ça. On a reçu une question aussi qui m'a fait rire parce qu'il y a comme une anecdote qui découle de ça. La personne demandait est-ce que mes collègues sont au courant qu'on a une chaîne YouTube. Pendant une bonne année et demie, je l'ai pas dit. J'avais pas l'impression que c'était nécessaire d'en parler, puis je me disais ils vont sûrement pas comprendre, c'est un peu loin de la réalité. Il y a une journée où il y a un de mes collègues qui m'a envoyé un screenshot d'un bout de vidéo qu'on avait fait en collaboration avec HP. Puis dans le fond, c'était juste apparu sur son Facebook comme aléatoirement, puis était comme hey, c'est toi ça. Puis là j'étais genre ah ouais, hein? Ok, j'ai comme un bout d'histoire à te raconter. Fait que là, ça s'est fait graduellement. J'en ai parlé à une personne, j'en ai parlé à un autre, puis au bout d'un moment, les gens ont fait les liens. Puis au travail, c'était un peu un running gag. Là, je travaille avec des gens qui sont un peu plus vieux en général. Fait que tu sais, j'étais comme la petite trendy, celle qui est au courant des nouvelles tendances, des réseaux sociaux. C'était dur à cacher, là. Je veux dire, les gens commençaient à en entendre parler. Il y avait des collègues, leurs enfants nous écoutaient. Tu sais, là, si j'étais plus capable. Les gens me prennent super bien, au contraire. Puis ça me donne aussi un petit champ d'expertise haute, là. Tu sais, des fois, quand on parle de stratégie de médias sociaux, de choses comme ça, tu sais, je me sens interpellée. C'est le fun. Ça rajoute une corde à mon arc. Je m'attendais pas à ça. Genre, je m'attendais pas à ce qu'un jour, comme notre chaîne prenne assez d'envergure pour que tu dois le dire au travail. Oui, parce que les gens s'en rendaient compte. Comme ça a été un des moments où je me suis dit comme ok, genre ça devient sérieux. Tu sais. C'est l'heure de couper ça, notre beau petit gâteau. Je pense que oh my god. Dans le fond, on a acheté un mélange ici, un mélange de gâteau épicé, puis on a rajouté de la pâte de citrouille à l'intérieur, fait que ça fait un gâteau pumpkin spice. On a cuisiné pour vous là. C'est sûr, c'est bon. Ça sent full la citrouille. Ah ouais, ça va marcher, tu penses? Ouais. C'était pas dans la recette, là. Non, c'est ça. T'as innové, j'aime ça. Ah, c'est bon! Ça goûte le pumpkin spice! T'as l'air tout étonné! Oui! Ah, c'est bon! C'est mon premier gâteau, fait avec un mélange acheté, mais whatever, c'est mon premier gâteau. Un peu en lien avec ce que tu viens de dire, il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé comment on trouvait ça, se faire reconnaître dans la rue. Là, juste avant, comme, on a mis la question, mais on n'est pas des vedettes, hein? No. Fait que ça arrive vraiment pas si souvent que ça. Non. Non, il y a des gens, on dirait que ça leur arrive tout le temps, pas nous bandes. Soyons honnêtes, là, ça nous arrive. Quand on est deux, quand on est tout seul, c'est vraiment beaucoup plus rare. C'est plus rare. Ça nous arrive quand même, une fois de temps en temps. Il y a des endroits, on le sait d'avance. Dès qu'on sort de Montréal, c'est beaucoup plus facile. À Montréal, full plus facilement. Je pense qu'à Montréal, il y a juste trop de monde. Tu sais, des fois, t'échanges un regard ou un sourire avec quelqu'un. C'est nice, t'as comme l'impression d'avoir un lien d'avance. Mais c'est drôle parce que quand on vous rencontre, c'est comme si on est comme déjà amis. Ouais. C'est vraiment spécial. C'est comme ça clique tout le temps. Puis globalement, en général, c'est pas mal tout le temps positif. C'est ça qui est arrivé des fois, des petites affaires qu'on est comme c'est un peu bizarre. On aura beau dire que comme parce qu'on met notre face sur internet, comme notre image a le droit d'être utilisée, mais pas vraiment. Ça fait environ 1 ou 2 semaines. Je prenais le métro, puis là j'ai vu que la fille devant moi comme elle m'a reconnue. Puis j'ai vu qu'elle essayait de me prendre en photo. Puis j'étais comme ok, c'est un peu bizarre là, mais whatever, à prendre photo. Mais dès que je suis sortie du wagon de métro, elle a publié sur Instagram, puis de nous taguer dessus en plus. En fait, je pense que c'est surtout ça. Au pire, comme, tag pas les gens dessus. De nous taguer dessus, c'est comme vraiment assumer le geste. Là. Quand moi, j'ai dit ça après, j'étais comme, rien. Je pense que j'aurais préféré qu'elle vienne me voir, puis qu'elle me dise comme, hey, allô, what's up, j'écoute vos vidéos. Surtout qu'en plus, à chaque fois que vous venez nous voir, je veux dire, ça nous fait ultra plaisir de prendre des photos. Tout le temps. C'est encore plus le fun quand vous nous les envoyez après. Là. Je veux dire, nous, j'ai l'impression qu'on vit des petits cas isolés. Il y a certains youtubeurs. Que c'est bien plus
grave. Là. Oui, puis tu sais, des youtubeurs connus, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi des youtubeurs dont les communautés sont comme particulièrement sévères envers eux, puis ça doit être difficile à vivre. Puis pour répondre à la question, la chose qu'on aime le plus ou le moins de YouTube, qu'est-ce qu'on aime le plus? Moi, je pense que c'est la liberté de créer comme ce que tu veux. C'est ton projet, puis il y a personne qui te dit comment le faire. Il y a pas les contraintes de la télé, il y a pas tout en arrière qui t'empêche de faire exactement ce que tu veux. Tu sais, on regarde nos premières vidéos puis on est comme oh mon Dieu. On a tellement évolué, puis je trouve que c'est un des seuls endroits où tu peux vraiment voir ça. Tu sais, parce qu'à la télé, les gens, au départ, sont bons, là. Oui, vraiment. Comme travail pour devenir bon, mais devant vous, là. Ouais. Puis l'interaction avec vous. Je pense que c'est les 2 points. Autant l'interaction avec les gens, des fois, il peut y arriver des éléments négatifs. C'est quand même la chose qui, en bout de ligne, est la plus nice. Ouais, vraiment. Puis sinon, pour le truc qu'on aime le moins... Puis sinon, un truc qu'on aime le moins par rapport à YouTube. C'est un muffin en même temps? Ah ouais, non? Ouais. J'en parlais tantôt avec toi, mais... Ouais. C'est les muffins du Tim Hortons, by the way. Ah oui, les pumpkin spice du Tim Hortons. Oh, oui. Moi, je trouve qu'un gros point négatif de YouTube, contrairement à n'importe quel travail, c'est que c'est obsédant. Ouais. Tu penses à ça 24 heures sur 24. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous, on se lève, on pense à ça, on se couche, on pense à ça, nos week-ends, on fait que ça. Faut faire attention que ça devienne pas malsain. Puis vous, encore là, vu que nous, on est 2, c'est le fun parce qu'on peut vraiment se grounder, mais je pense que comme quand t'es tout seul, là, tu peux genre vraiment comme rentrer dans une bulle puis t'isoler. Là. Quelqu'un qui se part en business, là, tu sais, les premières années, ça va être ultra difficile, tu te concentres sur ta business, mais souvent, c'est quelque chose qui est pas centré sur toi-même. Tu sais, là, le problème, c'est que nous, on pense qu'à ça, mais en plus, tout ce qui tourne autour de ton travail, ça te concerne toi. Tu sais, toi, tu nous regardes à la journée longue sur un écran, tu retouches des photos de nous. Tu sais, regarder un compte Instagram quand c'est le tien, c'est quand même étrange. Là. C'est pas narcissique, mais on passe autant de temps à prendre des photos de nous, à nous mettre en avant-plan, puis ça, c'est bizarre. Ouais. C'est un peu spécial. Ouais, ça peut jouer dans ta tête. Là. Oui, vraiment. Tu sais, ça peut te faire perdre confiance en toi aussi. Tu sais, je veux dire, à force de te regarder, là, tu sais plus les beaux côtés que tu vois, là. Un autre côté plus négatif, ça serait les commentaires négatifs. Ça aussi, on se le fait quand même demander. On est quand même vraiment chanceuse parce qu'on en a pas beaucoup. Quand on a des commentaires négatifs, c'est quand on a une vidéo, mettons, qui a plus de vues, là. Mais là, ça attire plus des gens qui nous connaissent pas. Puis c'est souvent des commentaires associés à l'apparence physique. Tu sais, des fois, les gens, quand ils te connaissent pas, ils se permettent de dire des choses. Puis, tu sais, tout le monde dit un peu la même chose là, quand on parle de commentaires négatifs. Mais tu sais, c'est fou à quel point des fois ça prend 2-3 commentaires puis genre ça te marque pour la vie, tu sais. Ouais. C'est dur de faire la séparation aussi, puis tu te dis comme mais là ces gens-là disent ces affaires-là, ça doit être vrai, tu sais, mais comme faut comme pas se dire ça. Non, puis c'est pas évident. Puis je pense que le pire là, c'est quand tu reçois un mauvais commentaire puis que comme ça pointe quelque chose que tu avais jamais remarqué. Ouais. Tu sais, là t'es comme oh my god, genre ça je l'avais pas vu. Puis là tu te mets à obséder là-dessus, puis des fois c'est un commentaire, puis c'est ça que je te dis tout le temps, là, j'aimerais ça genre qu'on puisse avoir un vase avec genre tous les mauvais commentaires puis un vase avec les bons, parce que comme on réaliserait à quel point genre ils seraient noyés là, les mauvais commentaires, à part qu'on va s'isoler dans le bois, je veux dire on lit nos commentaires 12 fois par jour là. Mais oui. Fait que quand il y a un mauvais commentaire, on le voit, puis si c'est pas un commentaire constructif, on l'enlève. Puis c'est normal, je veux dire. Pourquoi laisser un commentaire qui te fait de la peine pour que tu le revoies et tu le revois puis ça rentre encore plus dans ta tête, c'est juste comme c'est mieux de l'enlever, mais comme on vous a dit, on est chanceux, ça arrive pas si souvent que ça. Puis je pense que pour vous, en tant qu'abonné aussi, ça vous tente pas de voir des commentaires random qui servent à rien, genre t'es laide. Mais non, tu sais, je trouve que ça pollue. Puis les commentaires, c'est une section de partage où des gens se parlent, c'est un truc de communauté, là. Fait que ça a pas sa place là. Wesh, les haters. Puis finalement, on va finir la vidéo en parlant des contrats sponsorisés. Il y a des gens qui voulaient savoir si on en faisait. J'ai envie de faire un petit. Oh, attends! Faut sortir de la dernière affaire. Les céréales au pumpkin spice. J'ai hâte de voir que ça goûte. Mais ça sent très bon. Mais ça, je trouve que c'est comme une coche too much, là. Déjeuner au pumpkin spice, genre. Quoi qu'on vient de manger des muffins. On a fait tout ça, c'était full fancy, puis on finit ça avec un bol de céréales. Ça goûte pas vraiment. Ça sent, par exemple, c'est ça qui est drôle. Ah oui, ça goûte à la fin. Ah oui. Ah ouais, à la fin. Donc ouais, ça nous tentait de parler un peu des contrats sponsorisés. On n'a jamais parlé de ça. Non, comme rien dans cette vidéo. Non, c'est vrai. J'ai l'impression que les gens ont des opinions assez tranchées là-dessus, mais souvent, je pense que c'est des gens, l'autre bord de l'écran. Des abonnés ou des gens qui reçoivent le contenu sponsorisé. Je pense que pour avoir une mauvaise opinion d'un contrat sponsorisé, il faut que ça soit un mauvais contrat sponsorisé. Ou il faut que ça soit un contrat sponsorisé caché. Nous, quand on reçoit une offre de partenariat, on les choisit quand on aime la marque. Quand le concept qu'on propose est accepté, que les gens trouvent ça intéressant, on va parler pour nous, mais quand on a un contrat sponsorisé, on redouble d'efforts. Vu que c'est un contrat sponsorisé, on veut le rendre extra nice juste pour vous. Et je pense que ça passe assez bien en général. Vous avez l'air
aussi satisfaits de nos vidéos qui sont sponsorisées que ceux qui le sont pas. Puis ouais, vraiment, comme tu le dis, je veux dire, quand on a un contrat sponsor, pour nous, c'est juste une manière de repousser nos limites. On essaie toujours de rendre ça le plus nice possible ou de faire les concepts les plus hot qu'on est capable de trouver. Puis le but, c'est vraiment pas de vous faire un message publicitaire plate. Puis je pense que c'est vraiment important pour vous, en tant qu'abonné, de faire confiance aux gens que vous écoutez. Faut que vous ayez un bon jugement. Tu sais, si vous sentez que vous vous en faites passer une petite vite, ça se peut que vous vous fassiez vraiment passer une petite vite, mais désabonnez-vous de ces gens-là. Nous, on s'assure toujours que quand on a un contrat, que ça soit quelque chose qui nous ressemble, que ça soit quelque chose que vous allez aimer. Pour nous, un contrat sponsor, c'est souvent vous partagez une nouvelle, vous partagez quelque chose de nouveau qui est sorti, ou quelque chose qu'on aime, un peu comme nos favoris, un peu comme ce qu'on fait en général. Il faut que ça fitte avec notre contenu. Puis aussi, il faut se rappeler, quand nous, on a des contrats sponsorisés, ça permet aussi de comme un peu dédommager ce que ça nous coûte quand on fait des vidéos. Puis on ne se soucie pas vraiment de notre budget, mais quand on a un contrat sponsorisé, ben ça permet de comme rattraper un peu les dernières semaines sur lesquelles on a travaillé sur plein d'autres vidéos. Ce qui est important pour nous, c'est que la qualité soit au rendez-vous semaine après semaine, that's it. Puis de vous le dire, l'important, c'est ça. Avec les nouvelles règles qui sont maintenant en vigueur, c'est pas normal là, qu'il y ait des contrats entre des influenceurs puis une marque qui soit pas divulguée. C'est comme la base. C'est Cynthia qui en parlait récemment dans une Insta Story. Oui, qu'elle comprenait pas que ça existe encore. Puis on est à fond d'accord avec elle. Je pense que le débat devrait pas être autour de est-ce qu'il y a la pub sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est divulgué comme il faut puis fait de la bonne manière. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on a à dire sur le sujet, entouré de notre pumpkin spice. Puis là, on veut vous le dire, il n'y a pas de gaspillage. J'ai sûr que dans le QG de deuxième pot. Vu que vous voulez qu'on parle de nos chums, on va vous en parler. Ils vont nous aider à manger tout ça. Olive! Oh my god. Olive! Non! Ah non! C'est nos biscuits, c'est pas tes biscuits. Ce chat qui bouffe la bouffe d'humain, genre. Donc, et voilà, c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a fait un mukbang pumpkin spice. Si c'est un concept que vous aimez voir sur notre chaîne, dites-le nous dans les commentaires. On a aussi besoin de votre aide pour des idées de vidéos à faire avec nos amis ou avec nos chums. Fait que vous nous direz ça en commentaire. Oh, j'ai encore frappé Olive! Oh my god! Parce qu'elle a tes pieds. Mais oui, mais t'as dit qu'elle aimait les pieds qui puent. Oui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour Olive. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! On laissera bien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie.